du Canada pour avoir une... Avec nous, la ministre de l'Immigration du Québec, Mme Kathleen Veil. Bonsoir, Mme Veil. Bonsoir. D'abord, on apprend ça aujourd'hui, on est un peu surpris. Ça faisait combien de jours que vous travaillez sur ce plan-là? Je vous dirais qu'on travaille depuis 2 semaines de façon intense, avec le gouvernement fédéral aussi. Oui. Donc, on avait des informations que le volume était en augmentation, une croissance continue. Les 2 dernières semaines du mois de juillet. Donc, on s'est mis en branle, si vous voulez. Le gouvernement, on a un comité interministériel avec le ministère de la Santé, oui. Le ministère du Travail et de l'Emploi, le ministère de l'Éducation et le ministère de l'Immigration, évidemment. Et on travaille étroitement avec le ministère de l'Immigration du Canada pour avoir une bonne idée de ce qui se passe à la frontière, mais aussi pour être certain que nos services sont bien en ligne avec les besoins. Le Québec est très fort en matière d'accueil de personnes en besoin. Et là, c'est un mouvement migratoire qu'on appelle les demandeurs d'asile. Et qui pourrait s'amplifier parce que le mot va se passer chez les Haïtiens, mais il y a aussi des Turcs, des Nigériens, d'autres nationalités qui voudront peut-être traverser chez nous. Et on dit que les 3/4 entrent par le Québec en ce moment. Pour l'instant, oui. Ces derniers temps, oui, depuis le début de l'année, oui. c'est vraiment très varié. Depuis quelque temps, c'est à peu près 70%, c'est ce que le gouvernement fédéral nous dit, qui serait d'origine haïtienne. Une des hypothèses, c'est la fin du moratoire de renvoi dans leur pays, donc en Haïti, suite au séisme. Bon. Alors, on parle de 450 au stade olympique, mais si ça va plus loin, le stade, c'est immense. Est-ce que vous avez déjà des mesures encore plus grandes, éventuellement? L'important dans un dossier comme ça, c'est de s'assurer que le gouvernement fédéral puisse accélérer le traitement des dossiers pour que les gens puissent s'installer dans des logements permanents. Okay. Et normalement, le roulement se fait bien. Là, le volume est plus élevé. C'est l'été, c'est les vacances chez les fonctionnaires aussi. Est-ce qu'il pourrait y avoir plus de délai? C'est surtout le volume, la cadence. C'est la cadence qui crée cette pression. Okay. Donc, on veut s'assurer que le gouvernement fédéral puisse avoir toutes les mesures en place pour accélérer le traitement des dossiers. Parce que si on accélère le traitement des dossiers de ces demandes d'asile, on peut installer ces personnes-là dans du logement permanent rapidement. Ils ont un panier de services qu'on leur offre, le gouvernement du Québec, notamment pour la santé, les enfants qui seront inscrits à l'école. Mais l'urgence, c'est le logement permanent. Il y a aussi l'aide sociale, et ça, c'est le gouvernement du Québec. Vous avez une enveloppe pour ça? C'était prévu dans les budgets ou vous tournez vers Ottawa pour avoir un coup de main? Là? Il y a dans les transferts fédéraux, il y a toujours une prévision du gouvernement fédéral et des transferts d'argent en matière de santé aussi. Il y a un programme spécial en santé, mais l'aide sociale aussi, vous avez raison. Donc, c'est prévu d'avance, selon des prévisions. Est-ce qu'on a prévu ces volumes-là actuellement? Non. Je ne crois pas que c'était prévu, mais je vous dirais que le gouvernement fédéral suit ça de près avec nous et nous ont assuré de mesures actuelles. Il y a un triage qui se fait maintenant à l'entrée pour voir si les gens sont vraiment destinés au Québec ou s'ils sont destinés à d'autres provinces. D'accord. Donc ça peut aider pour enlever la pression, mais aussi d'accélérer le traitement des dossiers est important. Merci, Mme Veil. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.